silence. Informé, cultivé, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour, bienvenue à Cube. Bon vendredi, dernière de la semaine. C'est inquiétant, sincèrement, de voir la montée d'actes violents chez des jeunes. Puis là, je parle pas des jeunes 20-22 ans, là, qui sont des jeunes aussi. Ça veut pas dire que c'est pas inquiétant de voir des voleurs de voitures et toutes sortes de criminels parmi ce groupe-là. Mais je parle des jeunes bien jeunes, des enfants ni plus ni moins, des jeunes ados. Et on a encore eu aujourd'hui, dans l'actualité, un exemple. En fait, c'est un événement qui est survenu hier où un itinérant, dit-on, un sans-abri, aurait été attaqué. Mais attaqué, tu sais, violemment, là. Coup de poing, coup de pied, ça a fini en coup de bâton, puis poignardé. La police procède à des arrestations. 5 personnes, 4 mineurs. Sur les 4 mineurs, il y en a un qui a 17 ans. Bon, je dis pas que c'est le fun de 17 ans, mais tu peux toujours plaider, ben là, tu sais, à cet âge-là, il n'a pas son 18, mais il est proche. Mais les 3 autres, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Fait qu'à cet âge-là, en pleine soirée, t'es en train d'attaquer un homme à coups de poing, de participer à une opération, il va finir par être poignardé. Ça va pas bien, là. Il n'est pas parti dans la vie pour faire les bonnes choses. Écoutez, des questions, il y en a plein, là. Comment t'en arrives à cet âge-là d'être mêlé de la criminalité aussi lourde? Question plate, je sais qu'on n'aime pas ça qu'on la pose en 2024, mais où sont les parents? Que savent les parents? Que font les parents de ces jeunes-là? Puis je le dis en tout respect parce que j'en ai connu, moi, des parents dont les jeunes ne savaient pas tourner comme prévu, puis on fait pas ce qu'on veut avec nos enfants. Puis il y a des parents qui se sont occupés de leurs jeunes, puis il y a viré croche, puis des fois, tu sais, des fois on dit, quand les bases sont bonnes, le jeune vire croche ou des mauvaises influences pendant une partie de son adolescence ou sa jeunesse, puis hop, ça revient droite. Mais 13, 14, 15 ans est impliqué dans une action. Puis là, on sait pas trop. Il y a écoutez, les 2 hypothèses sont pas terribles. Il y a une hypothèse, c'est que c'est une histoire de drogue, là, puis de drogue dure. Puis l'autre histoire, ça serait peut-être l'autre hypothèse des policiers, c'est que ce serait carrément gratuit. C'est qu'on s'amuse, on tombe sur quelqu'un qui est un sans-abri, puis on se met à y bûcher dessus. Je veux dire, dans les 2 scénarios, il n'y a pas grand-chose que votre jeune de 14 ans soit mêlé à une espèce de séance de violence gratuite sur un être humain, ou que votre jeune de 14 ans soit mêlé à des affaires de drogue dure. On n'est pas dans le trèfle. Dans un cas comme dans l'autre, ça va pas trop bien, là. Donc, puis quand je dis les jeunes, c'est parce que ça fait quand même quelques cas. La semaine passée, on sort à peine, la semaine passée, d'un cas dont on a surtout retenu la fin. Ils se sont tués en auto. Bon, puis là, tragédie. En fin de semaine, il y avait un rassemblement pour le jeune de 14 ans. Son père est pleuré. Il a perdu la vie. Ça, c'est plus réparable, c'est plus récupérable. En fuyant la police, ils ont foncé dans un arbre, sont encastrés dans un arbre, sont décédés dans le véhicule. Mais selon les informations qui sont disponibles, le jeune de 16 ans conduisait, puis à côté de lui, il y avait un jeune de 14 ans. 14 ans, arme à feu à la main, et qui tirait du véhicule en mouvement, qui tirait vers des inconnus. Vers 2 hommes qui s'en allaient travailler. Là. 2 hommes différents, à 2 coins de rue complètement différents, d'ailleurs à une certaine distance un de l'autre, mais dans les 2 cas, c'était tôt le matin, donc des gens qui ont des horaires de travail qui commencent tôt, qui étaient dans le processus là, de monter à bord de leur véhicule ou de partir, et qui se sont fait tirer. Un des 2 a été touché à l'épaule, l'autre, les balles ont passé à côté, et il s'en est sorti. Mais celui qui tenait le fusil, c'est un jeune de 14 ans. Fait que, tu sais, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on n'offre pas à nos jeunes? Qu'est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'on manque de leur offrir des activités positives, du sport, des activités qui peuvent les mobiliser à utiliser leurs énergies de la bonne façon? Mais, écoute, il y a quelque chose qui m'échappe, là. Puis, je veux être précis. C'est drôle parce que cette semaine, au moment où ça arrive, j'ai vu des articles ailleurs dans le monde, au Canada anglais, en France, de même genre d'histoire, là, avec des jeunes, des ados, des jeunes très jeunes, puis cette inquiétude d'actes violents, d'actes criminels violents chez des jeunes. Mais bon, parce que ça arrive ailleurs, qu'il faut au moins s'en occuper chez nous, c'est un vrai problème.